Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Alonso. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait il y a 2 semaines d'ici l'histoire des psychiatres de la rime. Donc on va pas trop revenir sur les psychiatres. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller checker l'histoire donc des psychiatres de la rime. Alors j'ai déjà fait donc pour ce qui est donc des deux membres à part Soprano et Alonso. Donc voilà, les deux autres membres, j'ai déjà fait au niveau des psychiatres de la rime. Voilà, donc au niveau de leur histoire. C'est parce que l'histoire de Soprano et de Alonso sont bien plus grandes, bien plus voilà, fournies à ce niveau-là. Il y a vraiment bien plus de choses. Bref, donc Alonso, de son vrai nom Kassim Djaé, né donc le 25 juillet 1982 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur, interprète franco-comoréen, cousin de Soprano et de Vincenzo, voilà, poteau du 4e membre, bien sûr. Donc voilà, encore une fois, j'ai déjà fait parler de tout ça. Il commence donc sa carrière au sein des psychiatres de la rime avec Sia Style et donc ses deux cousins Soprano et Vincenzo. Voilà, et en 2009, donc c'est là qu'il va commencer clairement sa carrière solo et publie donc sa première mixtape intitulée Un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. On va un petit peu en parler. Parce qu'avant il y a quand même eu des petits trucs. Alors, donc au niveau donc de son enfance, lui il est né donc à Marseille, il a donc grandi, vécu dans les Bouches-du-Rhône et donc il a grandi au plan d'Aou comme Soprano et tout le restant à peu près de la bande. Dans le 15e arrondissement donc de Marseille, il est donc le benjamin d'une famille de 7 enfants. Voilà, donc lui aussi d'origine comoréenne et confession musulmane. Donc sa mère est femme au foyer et son père, lui, quant à lui, est marin à ce niveau-là. Ça, j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine passée. Voilà. Et donc du coup, on est parti. Bref, donc à ce niveau-là, donc il commence donc à rapper à l'âge de 12 ans. À cette période, donc Soprano et Vincenzo lance le groupe KDB Kid Dog Black qui l'intégrera donc par la suite lui aussi. Voilà, donc ils formeront ça à eux 3. Puis ensuite, avec par la suite, donc avec encore une fois, eh bien, Sia Style, ils feront les psychiatres de la rime avec son groupe Les Psychiatres de la rime, dans laquelle donc il se fait connaître et il publie 4 albums dans l'ensemble. Donc en 2004, son label TCE publie sa première mixtape intitulée Senior Alonso. Et 26 et ligne 26, donc voilà. Alors j'ai pu retrouver certaines choses sur internet au niveau donc de ce qu'on peut retrouver. Voilà. Alors malheureusement Signor Alonso n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, ce qui est quand même plutôt dommage, tout comme ligne 26 d'ailleurs. Ligne 26 ce projet-là sont un peu difficiles à trouver, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est vraiment un peu chaud à trouver dans l'ensemble. Voilà pour Signor Alonso. Alors donc de ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est un projet de 19 titres dans l'ensemble. On a des featuring avec Soprano, Esteban, Salem, Zola, mais pas le Zola de maintenant. Voilà, on a eu pas mal d'autres rappeurs là-dessus. Donc voilà, c'est plus un album participatif avec pas mal de rappeurs à ce niveau-là. Voilà, on peut retrouver Ghost Dog, Joker, Alonso plus d'une fois, Salib Keep, Kenza, Esteban tout seul. Voilà, vraiment c'est plus un album avec plusieurs collaborations avec plusieurs rappeurs. Donc voilà, on peut retrouver sur les titres là où lui est dessus, c'est The World Needs You. On peut le retrouver aussi sur Minuit. Voilà, on peut le retrouver donc sur d'autres sons tels que On vous aime tant, etc., etc. Bref, il y a quand même quelques sons sur lesquels il participe, mais dans l'ensemble, c'est pas encore un projet vraiment à lui dans l'ensemble. C'est plus un projet participatif. Alors, j'ai pas su le trouver sur internet, enfin du moins sur les plateformes. Alors si vous savez, certainement on sait le trouver, mais faut un cheat code, quoi, un truc dans le genre. Donc voilà, donc s'il y a moyen de le trouver, ce serait assez intéressant pour que je puisse aller l'écouter, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ce serait quand même hyper intéressant. Merci au passage. Bref, donc tout ça c'est en collaboration avec Street Skills, le label donc de Soprano.
En septembre donc 2025, enfin 2005 plutôt, Alonso donc participe au street album Au cœur de la haine de la sale équipe. L'année suivante, donc en 2006, TCE publie la compilation donc l'apéro à laquelle donc il participe également. En 2008 donc il participe au premier album de la ligne 26 intitulé Rockstar Attitude. Donc voilà, vraiment il fait son truc avec donc les psychiatres et en même temps donc il participe à pas mal de projets collaboratifs, collaboration. Donc voilà, ça c'est vraiment le tout début de carrière de Alonso avant donc de vraiment se plonger vers une carrière totalement solo. Et donc c'est à partir de 2009 qu'il sortira au niveau de sa carrière solo son premier projet, sa première mixtape du nom donc de un dernier coup donc dans le rétroviseur. Alors c'est un projet sur les plateformes par contre sorti en 2012 de ce que je vois, enfin c'est marqué en 2012, mais en tout cas il y a 50 titres, oui, il y a beaucoup, il y a Akhenaton, il y a Tonino, il y a aussi il y a aussi Jeda, il y a Rimka qui est déjà dessus, ça c'est quand même assez fou là-dessus, il y a l'Algerino qui est aussi dessus, il y a Salem, il y a Mitch, il y a aussi Zola, il y a Sal, il y a Salif, il y a aussi Kobna, Sans Pression, Psychiatre, donc voilà les psychiatres unis là-dessus. C'est vrai qu'à l'époque ils faisaient pas mal de featuring ensemble. Il y a Ligne aussi qui est dessus, Kennedy, rappeur qui était assez important à l'époque aussi. Il y a Esteban, Soprano bien sûr, voilà, sale équipe, Cynic, Medine, Kenzafara, voilà, c'est Ligne 26 aussi qui fait son retour. Bref, tous ces gars avec lesquels donc il a fait les albums collaboratifs, voilà, les psychiatres, etc., etc. Le projet est bon, moi j'avais bien kiffé, voilà, ça faut quand même le savoir, j'avais bien kiffé à l'époque, voilà, dans l'ensemble, bah, vraiment pour un début de carrière, c'est quand même assez intéressant dans l'ensemble. Bref, donc en 2010, donc un an après, eh bien, il publiera son premier album solo du nom de Les Temps Modernes, produit par G Furistic et Spike Miller. Il suit ensuite, donc il sortira son deuxième album, mais on va parler donc de Les Temps Modernes. Alors donc, il est sorti le 1er février 2010. En total, eh bien, il y a 17 titres. On retrouve comme featuring Salif et Killa, on retrouvera toujours les psychiatres de la rime, Mohamed Diaby, on retrouvera ligne 26, Francisco, on retrouvera Akhenaton, Sale Équipe et Ghost Dog. Alors Akhenaton, donc si on le retrouve assez souvent, c'est parce qu'il faut le savoir que c'est lui qui l'a signé pour ses albums solo. Ça, il faut quand même le savoir à ce niveau-là. Donc après avoir signé avec le label de Soprano, donc il signera via Akhenaton parce que c'est lui qui l'a un peu découvert, etc. Ça c'est intéressant à ce niveau-là. Donc vraiment, ça il l'a révélé il n'y a pas trop longtemps si je me souviens bien dans l'ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai quand même qu'il a signé chez Akhenaton. Bref, donc après tout ça, donc il sortira son deuxième album solo, donc Glamour, Gloire et Cité, sorti donc en 2012. Donc il a fallu un petit peu attendre quand même. Voilà, donc en 2012, Amour, Gloire et Cité est un projet sorti donc le 4 juin. Voilà, on retrouve comme featuring Psycha de la Rime, encore une fois, Kenzafara, Soprano, l'Algerino, MOH, Fahar, Califarcore. Voilà, Califarcore d'ailleurs qu'on retrouvera quelques années après, je pense, avec Nap si je me trompe pas. Voilà. Bref, donc on retrouvera comme son, eh bien, Black Machine, la danse des guris, qui je pense a été clippé si je me trompe pas. On retrouvera aussi, ah ouais, comme featuring, j'avais oublié, mais Machiavel aussi, excusez-moi, c'est un petit oubli. On retrouvera aussi donc Avoir une fille, La vengeance aux deux visages, voilà, et vraiment très bon projet, rien à dire là-dessus, voilà, bref. Après tout ça, eh bien, il sortira, donc l'album fait participer aussi ses anciens collègues, donc des Psychiatres de la Rime, dans l'ensemble, voilà, et bah franchement, c'est un bon projet. Et ces deux premiers albums solo sont publiés au sein du label Def Jam France. Voilà, petite anecdote en plus pour ceux qui veulent le savoir. Le 26 janvier 2015, il publie donc son troisième album solo, Règlement de compte. L'album sera certifié disque d'or à ce niveau-là, donc c'est quand même plutôt cool. Fin août donc 2015, il dévoile donc la liste des titres de sa mixtape Capo des Capi volume 1 qui sort le 18 septembre. Donc
pour cette année-là, comme on a compris, il y a 2 projets qui sortent. Donc, règlement de compte, donc c'est un projet eh bien, de 15 titres. On retrouvera Booba en featuring. Voilà, premier featuring avec Booba d'ailleurs, hein, très intéressant à ce niveau-là. On retrouvera Games aussi, on retrouvera Gradure, on retrouvera Hussein et La Crime. Là, on peut déjà se remarquer une chose, c'est que c'est la génération plus trap, vraiment de l'époque, hein, tout ce qui est La Crime, Gradure, etc., etc. Bref, on retrouvera les titres, même tarif en featuring avec Booba. On retrouvera donc aussi Brinks ou Brinks avec Gradure. On retrouvera donc Merci avec La Crime. Il le fallait avec personne d'autre, voilà, c'est en solo. Et vraiment, le projet est quand même plutôt bon dans l'ensemble. Moi, j'ai quand même bien apprécié à l'époque quand c'était sorti. Voilà, mais bah ouais, je vous conseille aussi d'aller checker. Mon Capo des Capis, eh bien, sorti lui aussi en 2015, donc lui, eh bien, le 18 septembre 2015. On retrouve 17 titres au total. On retrouvera un autre membre 9 de I qui est nul autre que Benash, pas Damso, voilà. Et bien Benash qu'on retrouvera. On retrouvera aussi, petite particularité, Koffs en solo pour le titre Tracker. Voilà, totalement solo. On retrouvera Graya aussi, on retrouvera Esteban. Aussi en solo, on retrouvera Hussein. Voilà. Alors au niveau des featuring, on retrouvera donc aussi bien Laura Luciano, Jul et Dr Berries. Alors ça, il faut savoir que c'était vraiment le début de carrière de Jul à ce niveau-là. Dans l'ensemble, c'est quand même assez intéressant donc de pouvoir revoir un petit peu les débuts de carrière de chacun des rappeurs. Bref, que dire de plus? Mais bien, c'est un petit bon projet. Voilà. Par contre, j'ai quand même nettement mieux kiffé, c'est la cover de Règlement de compte que je trouve plutôt belle que Capo des Capis, que j'ai pas trop kiffé dans l'ensemble. Je la trouve un peu banale. Je vais pas vous mentir que je la trouve banale. Bref, donc après tout ça, eh bien, il nous sortira le 20 mai 2016. Eh bien, il sort un 4e album intitulé Avenue de Saint-Antoine, qui sera bien disque d'or en juillet 2016, soit 2 mois après la sortie. En octobre donc 2016, soit 4 mois après sa sortie, l'album devient disque de platine. Alors, eh bien, ce projet fait donc au total 15 titres. On retrouvera comme featuring eh bien, Jul. On retrouvera aussi eh bien, Leslie, voilà, qui à l'époque dans les années 2000 chantait, et c'était une grosse big star de l'R&B français à ce niveau-là. Je sais qu'aujourd'hui elle essaie de revenir. N'hésitez pas à y checker. Moi j'aimais bien à l'époque. Maintenant je sais pas trop ce que ça donne. Faudrait que j'aille checker. Mais je sais aussi qu'elle a fait un truc avec Fringlish, si je me trompe pas. Et j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, donc aussi avec Spike Miller au niveau d'un bonus track. Et il faut savoir aussi que On met les voiles fait partie de la bande originale du film Pattaya. Voilà. Ce que vous savoir. Petite anecdote en plus. Bref, donc le projet sorti le 20 mai 2016 contient encore une fois 15 titres. On retrouve des titres comme Jupiter, Ils le savent, Regarde-moi, Fais le job, Madame Alonso. On trouve aussi Binta qui a été un hit, hein, ça je vais pas vous mentir là-dessus. D'ailleurs ça tourne encore de temps en temps. Voilà, Binta qui a le droit à un clip pendant l'été. Voilà, ça a été un hit d'été, c'était pas mal, c'était chouette, on va dire, c'était chouette. Après c'est pas non plus le meilleur titre, je vais pas vous mentir, mais c'était chouette. Bon, moi j'ai bien aimé aussi, c'est la cover, je la trouve assez intéressante à ce niveau-là, vraiment j'ai bien kiffé. Bref, donc du coup, eh bien, le 19 janvier 2017, eh bien, il revient avec un nouveau titre intitulé Bâtard, suivi de DLG qui est sorti donc au mois de février 2017. Ces deux titres annoncent donc un nouvel album. En mars 2017, eh bien, Alonso lance son premier extrait, lance le premier extrait donc de son premier album. Le titre en question est intitulé Feu d'artifice en featuring avec MHD. Par la suite, après avoir donc dévoilé d'autres extraits, eh bien, Alonso sort son album 100%. Le 25 août 2017, l'album est certifié donc disque d'or, un mois après sa sortie. En décembre, soit 5 mois après sa sortie, l'album devient disque de platine. Le 24 novembre 2017, eh bien, il fait un concert au Dôme de Marseille, et il fait aussi un concert à Paris le 26 novembre 2017.
Alors ce projet-là, eh bien 100% est donc sorti donc en 2017 encore une fois. On retrouve comme featuring Amel Bent, Daju, Soprano, avec qui ça faisait quand même un petit moment qu'il n'avait pas fait de feat avec. L'artiste, on retrouvera aussi MHD, on retrouvera des titres comme La Vaillance, Terrain, Suis-moi, on retrouvera J'écris, on retrouvera Bagarre, Papa Alou que vraiment je kiffe, vraiment je kiffe. Voilà, n'hésitez pas à y checker, très bon titre, et Goodbye et bien d'autres. Bref, donc du coup ce projet là je vous le conseille pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est un très bon projet. Pour 2019, à partir de là, ça va être un gros rush quand même, puisqu'en mars 2019, eh bien, elle annonce la sortie de son album Stone. Le nom de cet album s'inspire fortement du morceau Le Monde est Stone, du groupe dont il fait partie, des Psychiatres de la Rime. Voilà, sorti plusieurs années auparavant. En une semaine, eh bien, l'album s'écoule à 6675 exemplaires. En février 2020, l'album est certifié disque d'or. Bref, très bon projet, Stone, et je kiffe assez bien là-dessus. Sorti donc le 12 avril 2019. Stone, eh bien, on retrouve comme featuring Daju, Nino, c'est un peu obligé, c'est vraiment la big star à l'époque. Jul, même tarif d'ailleurs, il va fortement faire de featuring avec lui. On retrouve aussi Kobalade, ce qui me paraît logique, c'était vraiment les big pointures à l'époque. Donc voilà, époque 2018, 2017, 2019 à ce niveau-là, une époque qui était excellente pour le rap français. Bref, donc on retrouvera des titres comme Training Day, voilà, plus, très bon titre. Tueur à gage, Assurance Vie, Stone 3, Stone 2, Stone 1, enfin etc. Kurt Cobain, référence au Kurt Cobain, voilà, qui faisait partie du groupe Nirvana, Malaga, etc. Très bon projet. Moi j'avais bien kiffé à cette époque-là. Donc voilà, quand c'était sorti, il y a eu quelques hits, quelques bons projets que j'avais bien kiffé. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, donc, après tout ça, fin mars, 2020, eh bien, Alonso crée son propre label donc du nom de 2054 Records, et rachète Island Def Jam pour sortir son deuxième EP Pack 6, enfin Pack de 6, en collaboration avec Leto et Niro. Voilà, que dire de plus, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Il faut savoir aussi, avant qu'on aille plus loin, Stone a eu le droit aussi à une version Deluxe, voilà, pour ceux qui veulent aller checker, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il y a une version normale et une version Deluxe. Alors concernant donc l'EP, donc c'est un EP de 6 titres. Alors j'ai déjà dit donc les featuring, Niro, Leto. On retrouvera donc bien comme son Alicante, Caliente, Cette Villa, Bonne, Secteur, et alors La Cité, qui est donc le premier titre. Voilà, c'est un bon petit projet, ça passe assez vite, c'est vraiment un projet qui va assez vite, hein. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à y checker. Bref, donc du coup, c'est pas encore fini pour lui, parce que là, dans l'ensemble, l'année n'est pas du tout finie pour lui, puisque donc en avril 2020, eh bien, il collabore avec Imenes sur la première fois, donc extrait de l'album de celle-ci, donc du titre de Novi pour l'album. Un projet qui fera énormément de succès. Vraiment, ce son-là, ça a tourné partout. D'ailleurs, ils ont même fait une suite quelques temps après. Dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Voilà, que dire de plus, je sais pas, mais en tout cas bon, c'est assez intéressant. Bon, du coup, eh bien, avec tout ça, eh bien, il participe aussi au projet collectif marseillais, très organisé, regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville. Voilà, c'est l'initiative de Jul. L'album donc sera certifié disque de platine. On retrouvera plein de sons. Voilà, je vais pas tous les citer, parce que vraiment il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup trop. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut savoir aussi qu'il va participer. Alors j'ai un peu oublié sur certains trucs, mais il participera aussi au projet en 2019 Game Over 2. Ça, il faut quand même le savoir. Donc voilà, dans l'ensemble, il participera aussi, donc encore une fois, à très organisé. Et voilà, il participera à plein de petits trucs très intéressants. Ça, il faut quand même le savoir durant ces années-là.
Donc du coup, après tout ça, en janvier 2021, Alonso annonce son retour avec une date de sortie de sa double mixtape du nom de Capo dei Capi volume 2 et 3 le 26 mars et 21, fin 2021, et en juin 2021 la mixtape est certifiée disque d'or. Alors ce projet Capo dei Capi numéro 2 eh bien, est un projet de 31 titres. C'est beaucoup, c'est énorme. Voilà, au total ça dure 1h32. C'est beaucoup, c'est énorme. Comme featuring, donc on retrouvera SCH, ZKR, Tiagola, Bosch, DA Uzi, on retrouvera Franglish, on retrouvera donc aussi Koffs. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas retrouvé Koffs dans un projet de Alonso. Joule, Naps, Soul King, l'Algerino, Soso Madness, SAF, Big Ben, Imenes et encore une fois Big Ben pour un autre son. Voilà. Alors comme titre, on retrouvera bien Goya, on retrouvera Fournisseur, on retrouvera aussi donc Ami ou Ennemi, on retrouvera Mayday, Maras, Capo, Freestyle Divo, on retrouvera donc Boîte Séquentielle, on retrouvera donc Dangereuse, on retrouvera Ninetta, Bonea, Dinero, on retrouvera donc aussi Monica, on marquera l'histoire. Voilà, on retrouvera Dernière fois avec Imenes, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres. Et encore une fois, je vais pas tous les citer parce que c'est vraiment très long. Voilà, peut-être plus, je ne sais pas. Bon, donc du coup, eh bien, avec tout ça, il faut savoir que donc dans l'ensemble en 2022, donc le 20 mai 2022, Alonso dévoile son 7ème album intitulé Quartier Nord, un album de 17 titres qui s'écoulera à 18 293 exemplaires lors de sa première semaine donc d'exploitation. L'album est certifié disque de platine en février 2023. Donc Quartier Nord est donc un projet de 22 titres. Voilà, on retrouvera donc comme featuring Nino, Naps, Skinny Flex, Faith, voilà. On retrouvera donc plus personne, voilà, on retrouvera pas beaucoup de featuring, ça il faut quand même le savoir. Donc dans l'ensemble on retrouvera des titres comme Les Pieds sur Terre, Vallon des Autres, des Oufs plutôt, Ciao la France, on retrouve aussi Bison, voilà, pas Bison mais Bison. On retrouvera Traficante, on retrouvera donc 120 €, La Grande Fête, Bali. J'avais besoin d'un père, voilà, c'est mon projet d'ensemble. Donc voilà. Bref, alors, donc depuis en 2023, Alonso donc pour 2023 marque la concrétisation plutôt de nombreux projets collaboratifs. Parmi ceux-ci, donc on peut s'attarder sur Sieste avec Fresh la Douille, Salmon avec Kershak, Olala avec NASA. Voilà, on retrouve donc vraiment pas mal de featuring avec Attic, etc., Joule. Dans l'ensemble, vraiment le gars il est quand même hyper actif dans tout ça. Dans le même intervalle, donc dans le même temps, il travaille avec Jungle Lee, Lossa, Abu Debeng et Imenes pour le titre Petit Génie en 2024. On le retrouve aux côtés de Zao, Jungle Lee et VG Dream pour le titre TTU. D'ailleurs, avec Petit Génie gagnera un Energy Music Awards en 2024, si je me trompe pas. Ou ouais, donc voilà. Dans l'ensemble, je sais qu'ils ont gagné un Energy Music Awards. Dans tout ça. Bref, donc aussi on a appris qu'il avait un rôle de juré dans l'émission Popstar. Voilà, donc 2024, l'année du grand retour de l'émission Popstar qui a été disponible sur Prime Video. Voilà, à l'époque, il y avait eu Lafouine qui avait participé à Popstar et c'est comme ça qu'il avait découvert Cindy. C'est comme ça après qu'ils ont créé ce qu'on connaît, donc Team BS. Voilà, avec Fabobi et Sultan, l'une des pires erreurs de Lafouine. Il aurait dû faire ça avec MLC, Read Money et Canardo, et à la limite rajouter Sultan et Fabobi, mais pas le truc qu'il a fait. Voilà, déception totale. Bref, donc avec tout ça, c'est l'émission qui a popularisé aussi Matt Pokora dans les années 2000. Voilà, alors à ce niveau-là, au niveau donc du jury, on retrouvera donc Luan, Eddie De Preto, Alonso, donc voilà, qui ont eu pour mission de créer un groupe musical.
Voilà, là-dessus, bah lui c'est intéressant hein, parce qu'il faisait déjà partie d'un groupe musical, Psychiatre de la Rime, voilà, et après bah, il a fait une carrière au solo, et ça c'est quand même assez intéressant. Ce qu'on a appris aussi assez récemment, c'est que Alonso était aussi grand-père. Voilà, il y a au moment où je fais la vidéo, c'est vraiment il y a quelques temps d'ici, voilà, et bien on a appris il y a 3-4 jours qu'il était grand-père. Donc félicitations à Alonso qui est déjà grand-père à 42 ans. Voilà, force à lui. Bref, donc il y a aussi d'autres projets sur lesquels il a quand même participé. Il n'y a pas longtemps d'ici, il a sorti un petit EP, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Voilà, c'est en attendant donc LVN partie 2. Donc il va y avoir un nouveau projet pour l'année donc 2025. Donc LVN partie 2, enfin partie 1. Voilà, il a participé donc aussi à Très Organisé 2. Qui est pas ouf hein, vraiment je vais pas vous mentir. Très Organisé 2 c'était pas ouf, j'ai pas trop apprécié. Il a participé donc aussi au projet Raplume pour Elraton, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, il a participé sur pas mal de petits projets de pas mal de personnes. Joule, voilà, on peut retrouver aussi sur le projet de Naps, on peut retrouver sur aussi des trucs avec Jungly, etc. Vraiment pas mal de trucs à ce niveau là, c'est quand même très intéressant à ce niveau là. Il se mélange pas mal avec la nouvelle génération, donc ça c'est quand même très intéressant au niveau de tout ça. Bref, que dire de plus sur Alonso. C'est un rappeur que j'apprécie beaucoup. Ce que par contre je vais dire, c'est que je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il se force un petit peu trop, je pense, à faire Time Mid Joule sur beaucoup de points, ou alors se forcer à pas mal faire des hits de l'été, alors que je pense vraiment qu'il a les capacités à faire autre chose que tout le temps des hits de l'été ou Time Mid Joule. Donc voilà, je l'ai entendu sur pas mal d'autres sons, etc. Personnellement, je le connais depuis l'époque Psychiatre de la Rime, je sais ce qu'il vaut, je sais vraiment ce qu'il vaut. Il a un niveau de fou, hein, vraiment. Voilà, il y a quand même des bons sons que j'apprécie dans les récents, Papa Alou, etc. Vraiment, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Binta, c'est un son qui, de temps en temps, je kiffe, mais pas trop non plus. Voilà, j'ai bien aimé aussi le son, c'était avec Nino, etc. Ça, je pense que Nino et Naps, tout va bien. Vraiment, il y a vraiment pas mal de sons de Alonso que je kiffe plutôt bien. Voilà. Après, c'est vrai quand même qu'il y a des bons sons hein, pour les soirées, etc. Vraiment, ça, je dois bien dire que le gars est quand même plutôt fort. Mais l'ensemble, ouais, j'aimerais bien de temps en temps qu'il refasse des bons sons, rap, etc. Mais enfin bon, c'est celui quand même qui, par rapport à Soprano, est resté sur sa ligne de conduite sur le rap. Ça, il faut quand même le savoir. Vraiment, c'est celui qui est vraiment resté dans sa ligne de conduite. Alors récemment aussi, il est passé sur DVM, voilà, où il a fait des exclus à ce niveau-là. Donc il a sorti quelques exclus. Il est aussi passé sur Skyrock au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, il est passé avec Gazo pour toute la noche. Donc petit exclu aussi, un nouveau son avec Gazo. Donc encore une fois, vraiment la preuve que le gars il fait vraiment pas mal de trucs avec la nouvelle génération. Sur DVM, il avait sorti Ferry. Il y a 2 mois d'ici, par exemple, il a sorti Highlander. Donc voilà, bref, vraiment, le gars est quand même plutôt chaud là-dessus. Et voilà, quoi. Moi, personnellement, j'attends vraiment son nouveau projet avec impatience. Voilà, qui doit sortir très prochainement. Donc, n'hésitez pas donc, à aller checker. Voilà, Alonso qui va bientôt sortir son nouveau projet. Bref. Alors, encore une fois, c'est un bon rappeur que j'apprécie plutôt bien. Il a quand même sorti pas mal de trucs dernièrement. Donc, il a sorti aussi Tracklist, nouvel album Longue Vie à nous. Voilà, qui devrait être déjà sorti au moment où je fais la vidéo. Donc, voilà, j'ai été checké. Donc, il sortira donc bel et bien pour le 7 février. Donc, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Enfin où la vidéo est sortie, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, en tout cas, c'est la fin de la vidéo sur Alonso. On se retrouvera logiquement dans 2 semaines si tout va bien pour celle de Soprano. Et là par contre j'ai quand même beaucoup plus à dire. Là vraiment j'ai quand même beaucoup plus à dire à ce niveau là. Soprano c'est quand même une très longue carrière, beaucoup plus de projets sortis par rapport à Alonso. Voilà, et voilà quoi, donc dans 2 semaines pour
l'histoire de Soprano. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Alonso. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire, donc la semaine prochaine pour l'histoire d'un rappeur US. Salut tout le monde, ciao ciao.